Hey, what's up? How you feeling? Excellent, I think. Euh, Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. J'espère que tout va bien, que vous avez bien fêté. Alors, nous y voilà. Et comme prévu, la formation a débuté et nous sommes à notre première session de formation. Alors, notre session d'aujourd'hui va porter sur les acronymes du département ODS. Les acronymes, les thèmes, certaines expressions du département ODS. Alors, le flow, on va parler d'une introduction simple. Euh, Maintenant, voilà les acronymes qu'on va définir. Ensuite, on va passer à la conclusion. Ça va pas vraiment prendre du temps. Donc, je vous prie de bien suivre. Alors, vous savez, en tant que membre du département ODS, nous rencontrons souvent des thèmes, des expressions, des sigles que nous ne comprenons pas vraiment. Alors, qui font partie intégrante, en fait, de notre département. Alors, le but même de cette session-là, c'est de nous faire comprendre quelques-unes, quelques-uns de ces sigles-là, de ces acronymes, de ces expressions-là, que nous allons de façon récurrente rencontrer durant notre parcours dans le département. Alors, attachez bien vos ceintures. Donc, maintenant, on va voir les acronymes. J'ai fait une liste d'acronymes ici, des thèmes et expressions, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Mais ce sont les thèmes que vous allez rencontrer très souvent, très très souvent. Ce n'est pas, mais il y a d'autres cycles, mais peut-être quand on va aller plus en profondeur pour les autres formations, je vais essayer de vous les expliquer. Mais il y a ces thèmes-là, généralement, que nous rencontrons, mais nous ne connaissons même pas. Alors, on va rapidement commencer par les définir. Alors, pourquoi ODS d'abord? ODS parce que on a des membres où il y a plusieurs personnes qui sont du département ODS, mais qui ne savent pas c'est quoi ODS. J'avoue que moi, maintenant, le temps au départ, quand j'entrais dans les textes, je disais ODS, seulement je ne connaissais pas c'est quoi ODS. Alors, vous avez la possibilité de savoir c'est quoi ODS. Quand on vous demande vous êtes dans quel département, vous dites je suis dans le département ODS. Euh, c'est quoi la définition de ODS? Vous pouvez répondre. Attention, disclaimer, ce n'est pas ODS. J'entends souvent que les gens disent ODS, ODS. C'est une expression anglophone. Et en anglais, on ne dit pas INS, ne se dit pas INS, mais X. Donc, OGX. Ça peut aller, j'espère. Alors, ODS, c'est pour dire Outgoing Global Exchange. Outgoing Global Exchange. Donc, échange sortant mondial. Ben, nous nous occupons des échanges sortants au niveau mondial. On envoie n'importe qui, n'importe où. C'est notre travail. Donc, Outgoing Global Exchange. Alors, prochain cycle, c'est le GD, Job Description. Souvent, on rencontre ça. On vous pose la question, what is your GD? C'est quoi ton GD? Mais on ne sait pas, c'est qu'est-ce qu'on met dans GD? GD, c'est pour dire Job Description. Job Description. C'est pour dire ton cahier de charge. C'est que, qu'est-ce que tu dois faire excusez-moi, qu'est-ce que tu dois faire dans le département? Qu'est-ce que tu dois faire à cette position-là, à ce rôle-là? C'est quoi ton GD? What is your GD? Job description. Buyer personal. Buyer personal, j'ai fait une certaine chronologie ici. C'est une expression qu'on utilise dans le département EGS parce que nous vendons un produit ou bien des produits à certaines personnes. Mais tout le monde n'est pas fait pour tous nos produits. Donc, en fonction des profils, on fait un buyer personal. Le buyer personal, c'est comme un document qui vous aide à vous assurer que toutes les activités qui impliquent euh, l'acquisition et le service à vos clients sont fractionnées en fonction de l'acheteur, en fonction des besoins du client. Je sais pas si vous comprenez. C'est un document qui vous permet de savoir que toutes les activités que vous avez listées là, tous les programmes que vous avez listés, il y a quelqu'un qui est, voilà, qui peut acheter. Vous vous mettez en fait dans la peau, c'est le document qui vous permet de vous mettre dans la peau de la personne pour pouvoir mieux le vendre, le produit, bien sûr que vous vendez. Le customer flow. Je sais que vous avez des informations sur le customer flow, mais sachez tout simplement que le customer flow, c'est ce document-là qui retrace les étapes, les statuts et les activités par lesquelles une personne passe elle décide d'être un client, votre client. Donc, si demain la personne vient vers vous
il y a une phase, il y a une étape pour ça, il y a un statut pour ça, la personne est intéressée, il y a une étape, il y a un statut pour ça. Le Customer Flow, c'est ce document-là qui retrace tout cela, qui vous permet de savoir là où la personne est. Alors, on va parler d'Exchange Standards. On parle de Exchange Standards. Mais généralement, on ne sait pas c'est quoi Exchange Standard. D'abord, il faut savoir que c'est un monde de 16. Et ce sont des promesses, en quelque sorte, que nous vendons aux gens. Ce sont les promesses, ce que nous disons aux gens, ce que nous allons leur offrir. Donc, ils décrivent ce que la personne peut espérer de nous une fois qu'il décide d'aller en échange. Donc, c'est pas comme si la personne va se lever et dit, voilà, je vais aller en échange avec vous. Mais pourquoi elle doit aller avec vous? C'est ce que vous offrez en tant que service. C'est ça qui se retrouve dans les Exchange Standards. Donc, on parle de 16 promesses de nous vers eux, mais à eux. SOP. Les SOP, je l'ai défini là, c'est Standard Operating Procedure. Ce sont les procédures d'opération des standards. Donc, c'est comme un document qui vous permet de faire le recap des activités qui vont vous amener à respecter les standards. C'est-à-dire, on prend un standard, par exemple, je prends un standard comme ça, Outgoing Preparation Seminar, OPS. C'est un truc que vous, en tant que membre OJS, vous devez faire pour quelqu'un qui décide d'aller en échange à l'extérieur. Du moment où il décide d'aller, vous devez le préparer pour y aller. Mais pour le préparer, qu'est-ce que vous devez faire? D'accord, vous devez prendre des informations sur le pays, vous devez faire, demander certaines choses, préparer le séminaire et tout ça. Ce sont les trucs qui entrent, des activités qui entrent dans le compte de l'atteinte de ce standard, de l'atteinte de l'objectif de ce standard-là. Donc, c'est le SOP qui vous permet de voir, est-ce que, oui, est-ce que j'ai fait ceci, est-ce que j'ai fait ceci. Donc, le standard a été respecté. Je sais pas si vous comprenez. Voilà, maintenant on va parler de B2B. B2B, c'est business to business. C'est toute activité ou toute relation qui lie une entreprise à une autre entreprise. Donc, de ASEC vers un partenaire, c'est du B2B. De ASEC à une autre organisation, c'est du B2B. D'accord? C'est du B2B, on appelle ça. Donc, que ce soit un partenariat, c'est du B2B. Maintenant, on parle de B2C, business to customer. C'est toute activité, toute relation qui nous lie, nous et le client. Donc, les marketing qu'on fait, les posts, les publications qu'on fait pour attirer des gens, c'est du B2C. C'est du marketing B2C. Alors, EP, EP, ça veut dire Exchange Participant. Exchange Participant. C'est pour dire, euh, généralement on dit stagiaire, stagiaire, stagiaire. Mais dans le jargon ISEC, si vous devez parler le langage ISEC vraiment, on ne dit pas c'est mon stagiaire, c'est notre jargon. Sinon, c'est Exchange Participant. Exchange Participant, participant en échange. Donc, désormais, vous ne dites pas c'est mon stagiaire, mais c'est mon IPI. C'est mon IPI. C'est mon IPI. En tant que membre ASEC, c'est mon IPI. Alors, le suivant, AEPP. AEPP. ISEC, ISEC Exchange Program Policies. Ce sont les politiques des programmes d'échange de ISEC. C'est le document là qui retrace tout ce qu'il y a comme politique, comme scénario, d'accord? Je vais utiliser le mot scénario parce que ça vous permet de savoir quel pas il faut prendre, quelle étape il faut suivre, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes dans telle situation. Donc, si par exemple l'IPI va dans le pays et il y a une épidémie, comment il faut se comporter? Ce document-là retrace tout. Du moment où vous avez un IPI, comment le gérer jusqu'à ce qu'il finisse son expérience et revienne. Tout est retracé dans le document. Donc, ça vous permet de, de mieux, euh, de mieux agir lorsqu'il y a des situations et de ne pas mal agir pour, euh, pour tenir à votre réputation, ou tenir à la réputation de l'organisation. Donc, ce sont des documents que vous devez avoir et les lire et les connaître. Donc, quand une situation se présente, on sait comment gérer. Le APIP. Le APIP, c'est Asset Portfolio Internal Policies. Ce sont les politiques internes concernant les programmes d'échange. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il s'agit de global exchange, global teacher, global talent, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est ça dans ces portfolios Internal Policies. Maintenant, suivant, vous voyez, c'est dièse. Généralement, on rencontre ça, on voit dièse, on voit quelque chose derrière. Dièse, c'est pour juste vous dire qu'on a besoin d'un nombre. C'est pour dire, ça signifie un nombre, en fait. Euh, 1, 2, 3 jusqu'à plus infini si vous voulez.
mais c'est un nombre. Le nombre de telle chose, nombre de telle chose, on met dièse, telle chose. Si on n'a pas un nombre fixe, on ne peut pas spécifier un nombre fixe, on met dièse, telle chose. Pourcentage, également pour pourcentage, c'est la même chose. Pourcentage, je n'ai pas un pourcentage fixe, je peux mettre dièse, je peux mettre pourcentage de telle chose, pourcentage de telle chose. Et vous êtes, you are good to go. Next, maintenant, cette partie-là, celle-ci que vous allez voir, ce sont les, comment on appelle ça? Ce sont les sigles qui ont rapport avec les statuts des gens. Quelqu'un qui décide est intéressé par un sec, ce sont des statuts. Vous allez généralement voir SU, Open, APL, ACC, APD. Je vous explique brièvement. SU Open, c'est quelqu'un qui va sur la plateforme de IC.org et crée son compte. Quand la personne va sur la plateforme, il scroll, il est juste visiteur. Mais du moment où il crée un compte, il devient SU. Vous allez voir là, c'est écrit sign up ou open. Si vous ne voulez pas dire sign up, vous dites open. Et APL, lorsque la personne postule à un projet, postule à une opportunité, il devient apply en même temps. D'où APL, ça veut dire apply. Lorsque la personne est acceptée, l'entité qui a l'opportunité l'accepte et devient accepted, du moins ACC. Donc vous avez aussi APD, lorsqu'il paye ses frais, il devient approved. Et puis dit, maintenant, lorsqu'il part dans le pays pour aller faire son expérience, le premier jour, il met pied dans le pays, il devient realized. Il a commencé son expérience, realized. Quand son expérience finit le dernier jour, il devient finish. Il a fini son expérience. Maintenant, attention, lorsqu'il finit son expérience, il revient au pays. Si l'expérience a été mal donnée, les standards n'ont pas été respectés, il n'est pas complete. Mais quand les standards sont respectés, il est complete. Donc, la personne peut être finir son expérience, revenir au pays pour son attestation et ne jamais être complete parce qu'il a reçu une mauvaise expérience. Par contre, il peut être finish, complete et elle peut être finish et complete parce qu'il a reçu une bonne expérience. Donc, vous devez vous assurer que vous donnez une belle expérience aux gens, vous respectez vos standards. Comme ça, la personne est complète. Quand il est complète, ça veut dire que lorsqu'il a reçu les questionnaires, parce que vous ne le savez pas, mais lui reçoit les questionnaires de AISEC International pour savoir si les standards sont respectés. Et lui, il ne sait pas que ce sont les standards qui sont en train d'être énumérés, qui sont en train d'être évalués, mais il répond tel qu'il a vécu. Et s'il répond qu'il n'a pas bien vécu l'expérience, par exemple, le premier jour, il doit aller à son boulot, il n'est pas allé, et vous ne l'avez pas accompagné, mais non, c'est que le standard du first day of work n'a pas été respecté. Donc, ça fait un moins déjà pour les deux entités. Donc, faites attention avec cela. Alors, le dernier, c'est break approval. Break approval, par exemple, la personne a fait approval pour aller dans un pays, pour aller, je sais pas, en Mauritanie, je dis n'importe quoi, ou quelque part, et par la force des choses, je sais pas, une épidémie a éclaté ou bien quelque chose s'est passé, et peut plus aller. Ils peuvent demander un break approval. Ils peuvent demander. Mais ça, c'est dans des cas très, très rares. Cas très, très rares. Alors, nous sommes à la fin. Euh, avec le temps et l'apprentissage constant, vous allez vous familiariser avec ces thèmes, expressions, ces sigles. Croyez-moi, si vous vous donnez à fond, ça va vraiment vous aider à mieux vous en sortir dans le département, à mieux comprendre ce qu'on fait dans le département, à mieux vous en sortir. Tout mon conseil, c'est de continuer à apprendre, de ne pas lâcher prise. Et je vais m'arrêter sur cette citation de Walt Disney qui dit, la meilleure façon de commencer quelque chose, c'est d'arrêter de parler, de bavarder et de commencer à travailler, à le faire. Commencer par l'action. Donc, continuez. On a commencé cette formation. Donnez-vous à fond et vous aurez ce qu'il vous faut en fait pour être le meilleur vendeur, je vous dis, dans le département OGS de ISEC. Alors, merci beaucoup. Ça va à la prochaine. Ciao, ciao.